Le monde brûle et on ne peut plus vraiment regarder ailleurs. Le sabordage de tout ce qu'on a su faire de meilleur est général. Tout ce qui a été mis en œuvre pour répondre aux besoins collectifs grâce à la mise en commun d'une partie de la richesse collective est attaqué par les maîtres financiers. Tout ce qui ne génère pas de dividendes est stigmatisé comme une charge pour ceux qui investissent et qui affirment être ceux qui créent la richesse. Les services publics représentent une part importante de la richesse produite au service de l'intérêt général. Pourtant, on ne parle de services publics qu'en termes de coûts calculés en part de PIB. Tout service délivré sous la forme d'un droit accessible à toutes et tous, hors des échanges marchands, est considéré comme une charge pour la collectivité. Le même service assuré par une structure privée qui le vend et l'inscrit dans ses chiffres d'affaires est considéré comme une production de richesse. En fait, la seule richesse que les services publics ne produisent pas, c'est celle qui va dans les poches des actionnaires. C'est pourquoi les services publics sont la proie de toutes les déconstructions, de toutes les privatisations et de toutes les mises en état de faillite, sauf pour l'armée et la police. La sécurité sociale a été mise en œuvre en 1946 par Ambroise Croizat, alors ministre du Travail communiste, pour que personne ne connaisse plus la peur du lendemain. Elle a été organisée et gérée jusqu'en 1967 par et pour les assurés sociaux, à travers les syndicats ouvriers élus dont la CGT était majoritaire. Financée par les cotisations sociales, partie du salaire de chacune et chacun, mise en commun pour répondre aux besoins de toutes et tous, les syndicats géraient pour la Sécu un budget supérieur à celui de l'État. Cette Sécu telle que nous voudrions la reprendre en main a été attaquée dès sa création pour être remise au service des intérêts financiers. Aujourd'hui, la Sécu est pilotée par l'État grâce à la loi de financement annuel de la sécurité sociale et au financement par l'impôt plutôt que par la cotisation. Par la volonté de l'État, les prestations sont réduites, les prises en charge sont transférées aux mutuelles qui fonctionnent comme des assurances privées, les exonérations de cotisations patronales creusent le soi-disant trou de la Sécu, l'âge de la retraite est repoussé, les durées d'assurance chômage sont réduites. La santé publique est progressivement réduite à la prise en charge au plus bas prix, sous contrôle et sous conditions, des soins des plus démunis ou des personnes à haut risque. Et le marché des soins redevient, plus que dans d'autres pays, un objet de profit avec une qualité proportionnelle aux ressources des personnes concernées. Et la démocratie représentative est au service de ce grand naufrage. Aujourd'hui plus qu'hier, les lobbies financiers ont une emprise quasi toute puissante sur les élus, sur les lois, comme sur la pensée collective à travers les grands médias. Qu'il s'agisse de démocratie participative, de référendums d'initiative partagée ou de conventions citoyennes comme celle pour le climat, les vraies fausses tentatives pour donner plus de place à la population dans les débats et dans les décisions publiques sont loin d'être en capacité de faire contre-pouvoir. Et sans transformation profonde du fonctionnement parlementaire, l'abolition souhaitée du 49.3 risque de rendre toute décision politique difficile à concrétiser, particulièrement s'il s'agit d'imposer la justice sociale, d'engager la bifurcation écologique à la hauteur des besoins et de faire rupture avec le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme autoritaire. Les maîtres du système, qui nous propulsent vers un chaos annoncé, sont aujourd'hui en position de force et ils le savent. Alors comment reprendre le pouvoir sur notre devenir commun ? Face à l'ampleur des transformations nécessaires pour relever ensemble les défis du XXIe siècle, les simples adaptations du système et des pratiques démocratiques existantes ne peuvent pas suffire. Nous avons besoin d'un changement de cap plus radical. La proposition que nous souhaitons partager est de diversifier les pratiques de démocratie active et décisionnelle à tous les niveaux de l'organisation sociale. L'objectif est de décider collectivement de tout ce qui relève de l'intérêt collectif et du bien commun. Au sein des institutions comme au sein des entreprises, nous voulons décider comment répondre de la meilleure manière aux besoins essentiels de toutes et tous. Nous voulons décider comment réduire les dégradations écologiques autant qu'il sera possible. Mais sachant que tout le monde ne peut pas délibérer sur tout et à tout moment, nous proposons d'associer au système fondé sur les élections d'autres formes de démocratie avec des instances tirées au sort et des référendums pour valider les décisions les plus engageantes. À l'inverse de l'élection, le tirage au sort n'implique ni la mise en compétition des idées, ni la valorisation des personnalités dominantes, ni aucune stratégie pour rester au pouvoir. Dans un cadre de parole et d'élaboration collective, respectueux de chacun et chacune, avec une formation approfondie sur les sujets concernés et avec un réel pouvoir de décision, les groupes de personnes tirées au sort développent une compétence que le chercheur Jacques Testard appelle l'humanitude. Comme pour les jurés d'assises, les personnes qui sont réunies pour répondre à des questions déterminantes pour la vie de leurs semblables s'investissent au-delà de leurs intérêts personnels dans la recherche collective de ce qui est le plus juste et le plus approprié pour le bien commun.
La mise en place d'instances démocratiques tirées au sort, qui prennent part aux décisions collectives de manière complémentaire aux instances élues, pourrait ainsi ouvrir la voie à une nouvelle manière de décider et de gouverner. Changer de système, oui, mais comment? Les décisions d'un gouvernement peuvent être balayées par celles du suivant. Pour durer dans le temps, il faudrait inscrire les transformations souhaitées dans une nouvelle constitution avec une validation forte par référendum. Il est donc avant tout nécessaire que ces transformations soient désirées par le plus grand nombre. C'est à cela que nous souhaitons travailler durant les 3 prochaines années. Pour changer le système vers un mieux vivre commun, à contresens des logiques dévastatrices qui dominent aujourd'hui, nous proposons que ces transformations s'inscrivent au sein des institutions conçues pour garantir la justice sociale, la solidarité sans condescendance et l'implication du plus grand nombre dans les choix que nous allons devoir faire pour arrêter la destruction écologique. Notre première proposition est de reprendre en main la sécurité sociale et de l'élargir à l'alimentation et au logement de qualité pour toutes et tous, ainsi qu'à l'eau et à l'énergie. Nous voulons redonner sens aux principes fondateurs de 1946 avec la gestion par les intéressés et l'universalité des droits. Défendant le retour aux élections pour nommer les administratrices et les administrateurs des caisses locales, régionales et nationales, nous proposons d'y associer des instances tirées au sort parmi la population à chaque niveau territorial. Sur le plan économique, cette sécurité sociale écologique organisera le conventionnement des structures devant répondre aux besoins et aux droits mis en œuvre. Plus on élargira les droits garantis par cette sécu, plus les secteurs économiques concernés par le conventionnement seront nombreux. Ce conventionnement devra garantir le respect de critères sociaux et écologiques élevés, décidés par les instances démocratiques mises en place en lien avec les professionnels concernés. Le développement de cette sécurité sociale écologique permettra ainsi d'organiser un important réseau d'économies alternatives au service des besoins essentiels de toutes et tous. Les services publics étant aujourd'hui déconstruits plutôt que développés par l'État, il semble important d'envisager pour chacun d'eux une nouvelle forme de gestion impliquant la population et les personnes qui y travaillent. Comme c'est aujourd'hui le cas pour les services de l'eau repris par certaines collectivités locales en régie publique, nous pourrions envisager que l'ensemble des services concernés soient placés en régie démocratique du local au national. L'organisation de ces régies démocratiques pourrait être de même nature que celle que nous envisageons pour le système de sécurité sociale écologique, avec des instances élues et des instances tirées au sort. Respectant un cadre national définissant les principes et les objectifs généraux de chaque service, la priorité serait donnée aux décisions locales pour ce qui concerne chaque territoire. Les niveaux régionaux et nationaux interviendraient pour les décisions nécessaires à la coordination et à la mise en commun des moyens permettant de garantir le bon fonctionnement global et l'équité entre les différents secteurs géographiques. Pour que la gestion démocratique de la sécurité sociale écologique et des services publics puisse être porteuse de véritables transformations sociales et écologiques, il est indispensable que la capacité d'élaborer les lois et de définir les budgets échappe aux lobbies financiers qui dominent aujourd'hui les institutions et le Parlement. Dans un contexte de tripartition entre bloc néolibéral, bloc d'extrême droite et bloc social et écologique, ou face à une possible alliance entre la droite libérale et l'extrême droite, il semble nécessaire d'envisager d'autres modes d'organisation du Parlement qui permettent d'améliorer et de dépasser le seul cadre électoral. D'une part, le rôle de l'Assemblée nationale élue pourrait être renforcé et les pouvoirs du gouvernement et de la présidence réduits. D'autre part, la constitution d'un Sénat tiré au sort, ayant le pouvoir de proposer des lois avec possibilité d'amendement par les députés, pourrait donner un nouveau souffle démocratique capable de faire contrepoids face aux puissances dominantes actuelles. Ce Sénat tiré au sort pourrait être renouvelé par tiers tous les ans. Il pourrait décider de convoquer des conventions citoyennes tirées au sort concernant les sujets de son choix. À cela, nous pourrions ajouter le recours au référendum pour trancher les décisions non consensuelles entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le référendum d'initiative citoyenne pourrait être aussi institué afin de compléter ce panel démocratique. La mise en place d'instances de décision tirées au sort, ainsi que le recours aux conventions citoyennes et au référendum, devraient être aussi développés au niveau des communes, des communautés de communes, des départements et des régions. Pour mettre en œuvre cette première démocratique, il faudrait qu'elle devienne une perspective à la fois motivante et à portée de main aux yeux du plus grand nombre. Pour cela, nous proposons de faire grandir l'envie d'y parvenir grâce à la construction collective d'un récit porteur d'espoir pour demain et pour les générations futures. Nous proposons de mettre en œuvre un processus d'amélioration et d'enrichissement collectif du projet, impliquant un maximum de membres d'organisations citoyennes, syndicales et politiques, d'expertes et d'experts intellectuels et de terrain, d'écrivaines et d'écrivains, d'artistes et de groupes de citoyens et de citoyennes. Nous proposons de construire ce travail à partir des 3 axes évoqués en nous appuyant sur différentes expériences de fonctionnement démocratique intégrant le tirage au sort. Afin de montrer que la bifurcation souhaitée est à notre portée, nous prévoyons la réalisation de plusieurs œuvres et ouvrages permettant de partager le fruit du travail collectif effectué sous la forme de récits stimulants pour les esprits.
Pour qu'un tel projet puisse mobiliser le plus grand nombre, nous avons aussi besoin d'une perspective de mise en œuvre réaliste. Nous souhaitons donc agir en faveur d'une union citoyenne et politique porteuse de ce projet et capable de l'emporter lors des élections présidentielles et législatives de 2027. Souhaitant que les partis politiques coopèrent pour construire notre avenir ensemble, nous proposons d'organiser avec eux cette union sur la base des fonctionnements démocratiques auxquels nous aspirons. Concrètement, cette union pourrait être organisée sous la forme d'une association, afin que toutes celles et ceux qui veulent faire advenir le changement de cap souhaité puissent en devenir membres. Nous proposons qu'un conseil citoyen, tiré au sort parmi ses membres, soit missionné pour élaborer avec les partis un cadre de travail et d'alliance permettant de s'accorder sur les projets à mettre en œuvre ensemble s'ils étaient collectivement élus. Ce cadre élaboré ensemble devrait aussi permettre de choisir collectivement et démocratiquement les personnes devant porter ces projets devant les électrices et les électeurs.